plusieurs dizaines de morts. Nous partons sur la trace de ces victimes. Elles sont presque toutes originaires de ces quartiers populaires. Nous sommes là, nous avons enterré les 11 corps, mais incapables de sortir. Ces images ont été filmées en octobre 2019 dans le cimetière de Bambeto. Ce jour-là, 11 corps doivent être inhumés. Tous sont tombés lors des manifestations des jours précédents. Mais dans ce moment de deuil collectif, la police d'Alpha Condé s'illustre par sa brutalité. Le cimetière est encerclé et gazé. En milieu de matinée, les forces spéciales terminent de ratisser le centre-ville et les abords du palais. Alpha Condé est déjà entre leurs mains. C'est à ce moment-là que le journaliste Moussa Moïse reçoit un appel du chef des putschistes en personne. C'est bon, on ne peut plus avancer. On peut plus avancer. Il lui demande de venir sur place. Voilà, vous entendez des coups de feu donc qui sont tirés. Des coups de feu, nous entendons des coups de feu qui viennent au niveau du palais. Le reporter va suivre les putschistes toute la journée jusqu'au quartier général des forces spéciales, où il enregistre la toute première interview du chef de la junte, Mamadi Doumbouya, ancien légionnaire de l'armée française, revenu en Guinée en 2018. Mamadi Doumbouya, ancien légionnaire de l'armée française, revenu en Guinée en 2018. Il est temps pour nous de mettre tous nos égos à côté, de penser au pays, parce que le pays a mal. Et je pense qu'il y a beaucoup de blessures qu'il faut soigner et qu'on puisse bien sûr dépersonnaliser la politique, parce que la personnalisation de la politique nous a amené dans le chaos. Comment va l'ex-président? Il va très bien. Les premières heures au pouvoir du colonel Doumbouya sont savamment orchestrées. Ces hommes diffusent une vidéo d'Alpha Condé. En moins d'une journée, les images du président déchu, muet et négligemment assis sur ce canapé font le tour du monde. Est-ce qu'on n'est pas torturé, non? Est-ce qu'on vous a... On a touché un seul de vos cheveux. On l'a brutalisé? Non. Mais la mise en scène ne s'arrête pas là. Pour asseoir sa légitimité... de liesse dans ce quartier de Conakry, fief de l'opposition guinéenne. À l'annonce de l'arrestation du président Alpha Condé par des militaires, ses habitants laissent exploser leur joie. Nous sommes très contents. Par rapport à ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu. Un peu plus tôt, les putschistes annonçaient à la télévision nationale la dissolution de la Constitution et du gouvernement. Le chef de l'État, lui, serait détenu dans un endroit secret, d'après un nouveau communiqué. Nous voulons rassurer la communauté nationale et internationale que l'intégrité physique et morale de l'ancien président n'est pas engagée. Nous avons pris toutes les mesures pour qu'il ait accès à des soins de santé, également qu'il soit en contact avec ses médecins. L'homme dont la trajectoire fait penser à celle d'Assimi Goïta, le putschiste malien qui a renversé en août 2020 le président Ibeka, se pose également en démocrate. Faut dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Comme son homologue malien, Doumbouya a promis la mise en place d'un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une transition. Face à un Alpha Condé accusé d'avoir creusé la faillite du pays et d'avoir voulu s'accrocher au pouvoir à 83 ans, Mamadi Doumbouya porte les espoirs d'une grande partie de la population, notamment les jeunes. Aujourd'hui, celui qui se disait Mandela, il est fini par Bokassa. Malheureusement pour lui, tout le combat qu'il a mené pendant 40 ans, il a mis tout ça dans l'eau. Donc, c'est pour vous dire encore une fois, et surtout mon message à la nouvelle génération, quand tu as la chance d'avoir le pouvoir, il ne faut jamais changer la constitution. Ce que le militaire a fait là, ça en tout cas, ça c'est une grande joie pour nous, surtout nous les aînés. On est derrière Doumbouya. On le soutient encore, bonne chance à lui. Puisqu'il va redresser le pays là très bien. Vraiment, on compte sur lui encore. La libération des détenus politiques incarcérés sous le régime déchu rassure également l'opposition. L'un des fervents adversaires d'Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, a déjà apporté son soutien aux putschistes. Après Lansana Conté et le fantasque d'Addis Camara,
Mamadi Doumbouya devient le 3e militaire en 60 ans à prendre le pouvoir par les armes. Les Guinéens espèrent la fin de la mauvaise gouvernance et de la pauvreté extrême qui mine leur pays, malgré ses richesses. Une foule en liesse suit les putschistes. Alpha Condé est aussi dans le cortège. Il aurait pu être caché des regards, mais non. L'ancien despote est exhibé dans ce 4x4 blanc, toute vitre ouverte. Encore une fois, le journaliste Moussa Moïse est aux premières loges. Là, je suis descendu de ma propre voiture, je suis venu pour parler au colonel. Je viens et je vois le président assis là-bas. Quand j'ai croisé son regard, j'ai été refroidi tout d'un coup, quoi. C'était un regard vide et j'ai vu dans son regard une sorte de désolation. À mon avis, en ce moment précis, il se disait peut-être que tout était fini, quoi, pour lui, parce que le milieu dans lequel il était, le cortège traversait un milieu qui lui est naturellement hostile, parce que c'est l'axe Le Prince et cette zone a enregistré beaucoup de victimes durant son mandat. Aliou Bari, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes surpris par les événements de ce dimanche? Je dirais pas trop surpris. Surpris dans un sens que de toute l'histoire politique de la Guinée, il n'y a jamais eu un coup d'État militaire. Jamais un chef d'État n'a été renversé par une unité militaire. Sékou Touré est mort de sa propre mort, Conté mort de sa mort. Mais cette fois-ci, à mon avis, je m'y attendais parce que depuis la création des forces spéciales, c'est la seule unité qui était organisée avec casernement à Kindia, avec un homme à la tête de cette unité, et ça a été une création de M. Alpha Condé. Je pense que stratégiquement, c'était une erreur de sa part, dans un contexte guinéen. Et pourquoi avait-il créé justement ces forces spéciales? Alors, il avait créé, si vous vous souvenez, quand M. Déby est décédé, le premier chef d'État africain à aller au chevet de la famille de Déby, c'était M. Alpha Condé. Il avait même dit, je viens de perdre mon conseiller de défense. En fait, M. Alpha Condé a créé cette unité sur conseil de Idriss Déby. Au départ, cette unité était chargée, comme toute force spéciale, de lutter contre le terrorisme et des actes de piraterie maritime et tout. Malheureusement, les gens qui suivaient en Guinée, c'était pas un pays qui était menacé par des problèmes terroristes, djihadistes. Mais il en a voulu faire une unité à sa solde pour réprimer toute manifestation qui aurait eu lieu en Guinée. Et je pense que c'était une erreur parce que au mois de mai dernier, moi j'étais sur Conakry, le bruit courait déjà qu'il voulait arrêter le colonel Doumbouya parce qu'il soupçonnait ce dernier d'avoir des contacts avec Gassimi Goïta, l'homme fort actuel du Mali. Mais pour sa sécurité, le président Alpha Condé disposait déjà de la garde présidentielle. Pourquoi a-t-il voulu doubler cette sécurité avec ses forces spéciales? Alors, à mon avis, M. Alpha Condé a voulu créer des forces spéciales qui seraient à sa disposition pour réprimer toute manifestation politique. Si vous vous souvenez, toutes les dernières manifestations qui ont eu lieu à Conakry à l'occasion du processus électoral de l'année dernière ont été réprimées en partie par ces forces spéciales qui étaient cagoulées, qui rentraient dans les quartiers. Malheureusement, il a créé un monstre qui s'est retourné contre lui. Des forces spéciales recrutées sur des critères communautaires? Alors tout à fait, c'est-à-dire, je pense qu'il a voulu faire un instrument sécuritaire à sa disposition pour des missions spécifiques de répression. Malheureusement pour lui, quand il a voulu mettre la main sur le commandant de sa force spéciale, cette unité s'est retournée contre lui. C'est ce qui s'est passé hier à Conakry. Alors ce chef des forces spéciales, le colonel Mamadi Doumbouya, est-ce que vous le connaissiez avant hier? Moi je ne le connaissais pas personnellement, mais je connais son parcours. Alors il faut savoir que la Légion étrangère en France recrute beaucoup d'étrangers, que ce soit des Africains ou des gens des pays de l'Est. Et ce monsieur, il a fait pendant des années la Légion étrangère ici. Et c'est monsieur Alpha Condé qui l'a ramené en Guinée et qui lui a confié les forces spéciales qu'il venait de créer en 2018. Et les Guinéens étaient stupéfaits à l'occasion de la fête nationale en 2018 de voir défiler au stade du 28 septembre ces forces spéciales à la tête desquelles il y avait le colonel Doumbouya. C'est quelqu'un qui a fait tout son parcours ici à la Légion étrangère et qui a pris sa retraite, qui a été rappelé par monsieur Alpha Condé. Il était donc très proche d'Alpha Condé. Comment expliquez-vous la rupture ces dernières semaines? Alors, comme dans tous les régimes autoritaires, il faut savoir qu'aujourd'hui en Guinée, depuis un temps, plus le pouvoir vieillissant, plus le président se sentant malade, il y a une guerre des couteaux. C'est pourquoi moi je suis un peu très réservé sur la suite qui va se passer. Je pense qu'il faudra que les Guinéens soient très attentifs parce qu'il ne faut pas qu'on reproduise la transition de temps de Dadis. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est une rupture parce que c'est la première fois qu'il y a un coup d'État militaire en Guinée, mais il faudra que la société civile, les Guinéens soient très attentifs pour qu'on profite de cette occasion, pour qu'il y ait un véritable changement, une véritable rupture. Je crains fort que ce coup de force ne soit téléguidé par une des parties
qui en avait marre du système Alpha. À quel parti pensez-vous ? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de guerres d'ego dans ce système. Il y a le clan Mohamed Diané, le ministre de la Défense, il y a le clan Damaro, président de l'Assemblée nationale. Et je pense que tous ces gens-là craignaient l'émergence et la puissance du commandant des forces spéciales et ils ont voulu mettre la main sur lui. Mais je crains fort qu'une des parties ne profite de cette occasion pour mieux récupérer le changement qui se produit actuellement en Guinée. Donc vous pensez à un règlement de compte à l'intérieur du RPG et du camp Alpha Condé, c'est ça ? Je pense qu'on n'est pas très loin de ça. Je pense qu'il faudra être très vigilant parce que depuis un certain temps à Conakry, les gendarmes, M. Alpha Condé venait de rentrer de l'étranger où il était en séjour médical et je pense qu'autour de lui, les gens commençaient à sentir que c'était la fin du système et je crains fort qu'il y ait un clan qui, à côté, a profité de l'occasion pour pousser le commandant des forces spéciales à passer à l'acte. Et l'opposition UFDG de Cellou Dalein Diallo dans tout cela ? Alors là, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Je pense d'abord que M. Cellou Dalein Diallo était pratiquement privé de tout à Conakry, de voyages, de rassemblements politiques et tout. Je pense que Alpha Condé avait réussi une chose, selon son entendement, d'avoir affaibli la seule force politique qui lui était en face, c'était l'UFDG. Et je pense que toute la classe politique aujourd'hui, y compris l'opposition, est surprise de ce qui s'est passé hier à Conakry. Parce qu'Alpha Condé a été renversé par l'un de ses proches en réalité, pas par un opposant. Tout à fait. En tout cas, c'est lui qui a nommé Mamadi Doumbouya à la tête des forces spéciales. Et je pense que ce monsieur a pris le devant parce que, apparemment, pratiquement, ils étaient sur le point de le mettre aux arrêts. Des informations que j'ai, on était en train de le mettre aux arrêts. Et c'est toutes les forces spéciales, les gens qui le dirigent, qui ont refusé ce fait. Et là, je pense que l'instabilité n'a pas fini parce que c'est pas exclu que d'autres camps se soulèvent à Conakry, sauf si la population sort dans Conakry pour soutenir la nouvelle équipe militaire. Aliou Bari, merci. Une image en remplace une autre. C'est Alpha Condé qui s'affichait il y a quelques semaines encore dans les rues de la capitale. Un signal qui n'a pas échappé à la vigilance de la Cour suprême. Lors de la cérémonie de son investiture en tant que président provisoire de la Guinée, Mamadi Doumbouya a reçu cette mise en garde. Le navire en devient capricieux sur une mer houleuse. Puissiez-vous le mener à bon port, sans tanguer, ni être dérouté du cap vers le rassemblement et le développement par la force des vagues de la démagogie et la tempête du culte de la personnalité. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Nous devrons œuvrer ensemble pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique. La mise en scène ne s'arrête pas là. Pour asseoir sa légitimité populaire, Mamadi Doumbouya décide de traverser toute la ville avec ses... Et à leur réveil, les habitants de Conakry vont avoir une surprise. Dans la nuit suivant le coup d'État, tous les PA, les postes avancés des checkpoints militaires mis en place par Alpha Condé, ont disparu. Ils avaient été installés tout le long de cet axe qui relie les quartiers populaires et historiquement contestataires de la capitale. Alors, vous avez été quelques-uns effectivement à nous poser la question en apprenant que l'aéroport de Conakry portait désormais le nom du premier président de la Guinée, Kabiné Fofana. Bonjour. Bonjour Juan. Analyste politique, directeur de l'association guinéenne des sciences politiques, expliquez-nous effectivement pourquoi le chef de la junte, le colonel Doumbouya, a décidé de rebaptiser l'aéroport international du nom d'Ahmed Sékou Touré. Bonjour, il faut dire que cette action du colonel s'inscrit dans une grosse opération de charme qu'il a entamée depuis son arrivée. Il faut rappeler que le 24 septembre, par exemple, il s'est recueilli sur les tombes de Lansana Conté et de Sékou Touré, les deux anciens présidents. Et le 27 septembre, il a fait une visite sur le cimetière de Bambeto, où se trouve enseveli, ou plutôt enterré une bonne centaine de victimes sous les manifestations de Alpha Condé. Et puis, le 16 décembre, il a donc pris un décret renommant l'aéroport de Conakry aéroport Sékou Touré. Donc je ne pense pas que ce soit en fait lié à une façon à une manière plutôt d'épouser la politique de Sékou Touré. Je crois que ceci s'inscrit dans une logique
du colonel Mamadi Doumbouya, de faire dans la symbolique comme je l'ai tantôt dit, une façon d'avoir le maximum de gens autour de lui. Il fait un peu dans les actions mémorielles et les actions immatérielles. C'est un peu dans cette logique-là. Et en même temps, cabinet Fofana, vous n'êtes pas sans savoir que cette décision de rebaptiser l'aéroport ne fait pas l'unanimité. On a entendu notamment sur notre antenne le président de l'association des victimes du régime de Sékou Touré, très en colère. Il dénonce même une insulte faite aux victimes. Du tout. Vous savez, Sékou Touré continue à être une figure qui clive. Et vous avez vu juste après donc cette rebaptisation, cette rénomination de l'aéroport, les victimes du Camboiro ou d'autres associations qui sont levées pour dire moi que ceci était une insulte. Carnot Monélembo aussi s'en est offusqué. Et je crois que ce soit Sékou ou que ce soit n'importe quelle figure qui clive en Guinée, ça pose problème. Vous voyez Dadis Camara qui retourne aujourd'hui, ça commence à jaser dans tous les sens, où les associations donc de victimes du 28 septembre commencent déjà à se mobiliser. Et ça serait été ainsi si c'était Dadis ou Lansana Conté, d'autant plus que Sékou Touré est un personnage qui clive énormément en Guinée.